Ne voyons pas le réchauffement climatique et la dégradation des écosystèmes comme une problématique environnementale seule. Il s'agit d'une problématique globale. Il s'agit tout simplement de la résilience de nos sociétés. Et le temps presse. Nous sommes déjà confrontés aux conséquences de notre inaction. Le ministère, je parle du ministère des Armées naturellement, avait déjà une feuille de route pour construire une défense durable. Mais il fallait faire plus et agir vite. C'est pourquoi, le 21 juin dernier, avec la secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq, un grand projet a été engagé qui fera du ministère un acteur majeur de la transition énergétique et de la préservation de notre environnement. De l'éco-conception des armements à la consommation énergétique de l'administration, aucun sujet n'est laissé de côté. Notre ambition environnementale est portée par une stratégie globale qui se décline en 4 grands axes. Le premier, c'est la prévention des risques environnementaux. Nous conduisons des études d'anticipation environnementale, nous établissons des cartographies des risques environnementaux et des possibilités d'emballement climatique. La Direction générale des relations internationales et de la stratégie fournit un travail remarquable en la matière et je vous invite à consulter leur récente analyse des nouveaux enjeux pour la France en Arctique. Le deuxième axe consiste à maîtriser notre énergie et notre empreinte carbone. Dès cette année, nous engageons le renouvellement de notre flotte de véhicules pour ce qui concerne la gamme commerciale afin de détenir 50% de véhicules hybrides et électriques d'ici 2030. Et puis à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre du futur contrat de gestion de nos logements domaniaux, nous engagerons, avec le futur concessionnaire, la rénovation énergétique de 5300 logements domaniaux. Et pour intensifier encore la réduction de notre consommation d'énergie, j'ai décidé d'accélérer le rythme d'établissement des contrats de performance énergétique sur les emprises du ministère, ainsi que le plan de mise aux normes énergétiques de nos bâtiments. Au-delà de la nécessaire réduction de nos consommations, nous sommes également engagés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'arrêt du recours aux énergies les plus polluantes. C'est pourquoi j'ai pris la décision que les chaufferies au charbon et au fioul lourd, ainsi que les chaufferies les plus polluantes, soient supprimées dans les meilleurs délais. En remplacement, nous privilégierons le raccordement de nos sites au réseau de chaleur urbain ou, à défaut, l'utilisation de chaufferies biogaz ou biomasse, comme c'est le cas ici, à Saint-Christol. Je souhaite aussi que l'ensemble des bases de défense se dotent rapidement de plans de mobilité afin d'organiser au mieux les transports des personnels et de rechercher, chaque fois que possible, les meilleures solutions avec les collectivités locales. Et cela m'amène au troisième axe, qui concerne le développement des énergies renouvelables. Le ministère des Armées participe pleinement à la réalisation du plan gouvernemental qui s'appelle Place au Soleil, c'est un joli nom, qui vise à augmenter les capacités de production d'énergie électrique d'origine solaire en France. Nous mettrons donc à disposition, d'ici la fin de l'année 2022, 2000 hectares de terrain pour y développer des projets de production d'électricité d'origine photovoltaïque. 1000 hectares ont d'ores et déjà été identifiés. Les 1000 restants le seront d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de ce plan, Place au Soleil, Saint-Christol
est un symbole d'avenir. Le deuxième reg a en effet été choisi pour accueillir une ferme photovoltaïque de 5,5 hectares d'ici décembre 2019. L'avantage de ce projet réside non seulement dans son impact environnemental, mais aussi dans son coût. Pas un seul euro supplémentaire ne sera demandé aux contribuables. Nous avons lancé en juillet une mise en concurrence des entreprises du domaine de l'énergie et l'entreprise qui remportera cet appel à projet pourra donc implanter ses panneaux solaires moyennant une redevance qui sera perçue par le ministère des Armées en contrepartie de la location du terrain. Au-delà des questions relatives à ces implantations, je souhaite que le ministère anticipe les évolutions nécessaires à nos équipements de défense, afin que ceux-ci prennent en compte la problématique des nouvelles énergies. Je pense notamment à des solutions de carburant alternatifs, qui est actuellement étudiée par le service des essences des armées, ou bien à l'hybridation électrique de certains matériels terrestres auxquels nos industriels travaillent. Pour cela, un groupe de travail énergie sera constitué au sein du ministère dans les prochains jours. L'ensemble de ces actions seront regroupées dans une nouvelle stratégie ministérielle de performance énergétique qui sera donc complétée et achevée d'ici la fin de cette année. Enfin, le quatrième et dernier axe, c'est notre engagement à préserver la biodiversité. Nos emprises militaires sont nombreuses, réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. La faune et la flore y sont très riches. Et d'ailleurs, si vous observez autour de vous, aujourd'hui, vous apercevrez peut-être les faucons pèlerins ou les salamandres tachetées qui sont présents ici, au deuxième reg, et vivent, en tout cas je l'espère, en parfaite harmonie avec nos légionnaires. 80% de nos terrains militaires en métropole font l'objet d'une protection au titre de la biodiversité. C'est une donnée que nous avons intégrée. Nous adaptons les activités des sites militaires pour protéger les espèces, en particulier si celles-ci sont menacées. Nous avons d'ailleurs signé une convention avec le Muséum national d'histoire naturelle en mars de cette année pour établir une véritable stratégie de préservation de cette biodiversité.